Le focus à présent, dernière partie de ce numéro de Sport Plus, je l'annonçais. On est avec Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques. Président, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je suis avec Carles Kitomé, avec qui nous allons conduire cet entretien. Lancement officiel des activités de la fédération. Déjà, la fédération qui s'est installée il n'y a pas longtemps. L'Assemblée générale constitutive était il y a quelques semaines en arrière. Déjà, comment se passe la nouvelle vie en tant que fédération sportive, l'installation après l'installation, la cohésion avec les associations et tout. Comment cela se passe aujourd'hui? Ok, merci. Je dirais déjà que ça se passe très bien, puisque en amont, il y avait quelques associations qui n'étaient pas connues. Nous avons fait l'effort de les rassembler et de discuter pour voir comment évoluer ensemble. Derrière ça, en vue de l'évolution des activités ou du plan d'action de la fédération, nous avons commencé par rencontrer certains chefs d'établissement pour mettre en place un championnat scolaire, ainsi que certains chefs d'université pour aussi mettre en place un championnat universitaire. Mais je vais souffler derrière ça que, en temps, nous avons organisé la Bénin Sport League, qui était couverte par AfriGamer et les 10 autres associations qui existaient. Mais maintenant, la fédération va relancer ça de plus belle et ça va débuter en juillet. Alors, la première activité, oui, vous êtes quand même doté d'un plan d'action depuis cette Assemblée générale et là, vous allez commencer à dérouler votre première activité. Vous pouvez nous la rappeler? Oui, bon, en fait, la première activité, c'est la détection et la qualification au championnat du monde. Donc, la détection nationale, c'est pour pouvoir avoir une pépinière qu'on va pouvoir suivre et entraîner. Et derrière ça, nous allons lancer directement la qualification au championnat du monde. Donc, nous espérons que les joueurs vont donner le meilleur. Donc, c'est ça en quelque sorte le gaming talent, la première activité. Alors, l'objectif derrière, c'est bien sûr la détection, comme vous dites. Pour mettre en place l'équipe nationale. Mettre en place l'équipe nationale. Et comment participer déjà à cette compétition? En fait, on a ouvert la compétition à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les associations qui sont en règle, les associations qui ne sont pas en règle et les joueurs libres. Donc, tout le monde est invité. C'est vrai que grâce à la Bénin Sport League, on avait déjà un vivier, mais on voudrait être sûr d'avoir tous les talents béninois. Donc, on a ouvert ça à tout le monde afin d'avoir une bonne pépinière. Et cette Gaming Talent, ça aura lieu où et quand un peu? Ok, cette Gaming Talent aura lieu au dojo AfriGamer. Le dojo AfriGamer a été sélectionné parce que c'est le dojo qui a l'équipement qu'il faut pour ce genre de compétition. Et ça se déroule à Akpakpa, Yenawa. Et en plus de ça, bon, bien entendu, on va mettre en place du streaming. Le streaming, c'est la retransmission en direct. Et on aura bien entendu besoin des acteurs locaux pour pouvoir relayer l'information. Oui, alors, mais Gaming Talent, c'est circonscrit à Cotonou. Ça fait un peu sélectif parce que je suppose qu'il y a de bons joueurs, de bons gamers au niveau de Parakou, de Nati Tengu, et vous voulez détecter les talents. Comment ils sont laissés pour compte, quoi? Non, du tout. En fait, pour l'inscription, ils n'étaient pas obligés de se déplacer pour s'inscrire. L'inscription se faisait aussi en ligne, puisqu'on est à l'ère du numérique, on exploite toutes les options. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui viendront de Parakou, qui seront présents à la compétition, même du sud et du centre. Donc, tout le monde est pris en compte et je pense que tout le monde sera là. Et au niveau de l'instance fertière, le ministère des Sports, quel est l'accompagnement des autorités dans le milieu où tout fonctionne sur les fonds de la fédération, où vous recevez bien sûr des accompagnements au niveau du ministère de tutelle? Bon, déjà, nous n'avons pas encore les accompagnements et c'est chose normale puisque je crois qu'actuellement, on est dans un pays où quand il y a beaucoup d'événements sur le foot, ça limite beaucoup de choses. Donc, je crois qu'ils sont très pris. C'est pour ça que ça rame un peu de notre côté. Sinon, je suppose que les accompagnements viendront à partir de l'année prochaine. Donc, toutes les activités qu'on fera maintenant, c'est sous fonds propres. Et vous, à la fédération, qu'est-ce que vous faites pour soutenir ces gamers qui vont venir de l'intérieur? Vous allez les prendre en charge comment? Nous ne pourrons que prendre en charge la nourriture. On leur a dit, c'est un peu comme un championnat national où on vous demande de venir pour être, je vais dire ACE. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui. Genre, quand tu essaies de venir se révéler en quelque sorte pour
être dans l'élite en quelque ça. sorte du. Donc, en gaming. vrai, nous ne sommes pas vraiment obligés même de prendre la nourriture, tout ça, mais nous ferons ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Donc, ça veut dire que cette compétition sera sanctionnée par des distinctions, des Oui. prix, des enveloppes financières et tout. Je dirais pas les enveloppes financières, puisque c'est nous qui devons prendre en charge aussi les voyages des joueurs. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et Donc- votre budget est déjà estimé à combien pour le moment? Pour la Gaming Talent, Oui, on Gaming est déjà Talent. à 10 millions. 10 millions. Comment vous les mobilisez? Bon, c'est ça, je suis en train de beaucoup souffrir. Il y a mon compte en banque qui prend cher et il y a aussi tous les présidents d'associations qui mettent la main à la pâte pour pouvoir... Donc, vous Mais êtes sur en ce quelque plateau, sorte. nous permettons quand même de lancer un appel. Voilà, un président engagé et qui Ah. fonctionne avec ses moyens. On vous permet de lancer peut-être un appel, quitte Ok. à ce que les autorités compétentes accompagnent et bien sûr des personnes de bonne volonté qui veulent accompagner tout simplement la Fédération béninoise de e-sport, des sports électroniques, une jeune fédération qui lance officiellement ses activités. Bon, je pense que le président va regarder dans sa caméra qui est juste devant et va lancer son appel à l'endroit du public sportif. Ok, donc je dirais, ça ressemble un peu à de la supplication, ça. Prenez-le comme vous voulez. Non, pas du L'essentiel, tout. c'est que la Mais fête soit belle, qu'il voilà, y ait assez effectivement. de joueurs C'est- et que les conditions soient quand même acceptables Voilà, pour que voilà, la compétition tout à fait. puisse bien se Voilà. dérouler. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas ces informations. Il y en a Il beaucoup. y en a plein, il y a de petits joueurs qui sont pleins à la maison, qui sont très bons, il y qui ne a- savent même pas qu'il y a une fédération. C'est l'occasion de Comme en leur parlant dire qu'il y a quelque des chose pour sports eux. électroniques, très souvent, vu l'intelligence des participants et tout, on se dit que c'est un sport pour ceux qui sont un peu plus aisés, ceux qui sont très riches. Donc, on se dit pas que forcément la fédération a besoin de moyens. Ok. On se dit que la fédération a Il suffisamment suffit d'argent d'une console et pour, puis ça y est. voilà, quoi. pour fonctionner. Ah, Donc, je comprends. comme les moyens manquent, on laisse le président faire son appel à l'endroit du Ok. public sportif. Donc déjà, je remercie tous ceux qui sont sur ce plateau. Je remercie ceux qui nous suivent et je dirais, en fait, pour que la compétition soit belle, comme on dit, et que tous les joueurs soient dans les meilleures conditions, j'aimerais que toutes les... je sais pas, comment on dit ça, toutes les bonnes volontés, voilà, toutes les bonnes volontés qui voudraient accompagner ce genre d'événement, qui voudraient participer à l'épanouissement des Béninois à travers l'e-sport, puissent faire un geste, n'importe lequel. En tout cas, tout ce qui peut être donné sera pris. Non, Tout ce mais qui c'est peut l'occasion donner de son prix. rappeler qu'il est intéressant que les parents puissent venir parce qu'il y a des parents qui décrivent le fait Qui que ont leurs toujours enfants des passent leur temps dans les salles voilà. de jeu, donc ils pourront qui venir pensent voir toujours battre que c'est pour pour perdre du démystifier un temps, peu- c'est un pour peu ce s'amuser. sport quand même. Or, Oh, c'est plus Ça un peut sport être qui rentable. révèle. Actuellement, Voilà, effectivement. c'est un sport non seulement rentable, mais qui nous permet aussi de nous, de comment dire, Familiariser avec les métiers du l'environnement. numérique. Il y a beaucoup de métiers liés à ça. L'intelligence artificielle passe par là quelque part. Oui, tout à fait. Donc en fait, actuellement, je pense que c'est une piste à explorer pour les parents. Et c'est pour ça que je dis toujours dans les interviews, laissez les enfants s'exprimer, s'essayer, et vous verrez. Parce qu'en fait, les métiers d'antan sont un peu, je ne vais pas dire démodés, mais ne sont plus trop à la page. Il y a beaucoup plus de chômage dans le domaine et tout. Or, les métiers du numérique, c'est l'avenir. Et c'est moins de travail. Bon, pas moins de travail, mais c'est un travail Physiquement, c'est moins physique. plus... Oui, Moins mais physique. c'est efficient, efficace. Merci beaucoup, Président, pour avoir accepté notre invitation. Alors, chers parents, il suffit juste de laisser les enfants aller au sport électronique parce que il y a beaucoup de bénéfices dedans, tant intellectuellement, tant financièrement et tout. Chers amis internautes, merci à vous d'être restés avec nous pour ce numéro de Sport Plus. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à Alessandre Benson pour avoir été sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve au prochain numéro la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités. Jusque-là, portez-vous bien.